Vous êtes bien sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui le ministre Joseph Ouabary Mariotti, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux du président Pascal Lissouba. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Myongwa et le site Congo Liberty. Alors, nous vous recevons aujourd'hui. Vous n'êtes plus à présenter, tout le monde vous connaît. Nous allons directement attaquer des questions cruciales de l'actualité congolaise. Alors, suite à la proclamation des élections du 20 mars 2016, donc les élections présidentielles, M. Denis Sassou Nguesso a été déclaré vainqueur avec 60% des suffrages exprimés. Est-ce que, monsieur le ministre Joseph Ouabary Mariotti, vous félicitez monsieur Sassou Nguesso pour sa victoire? Non, moi je n'ai pas à féliciter monsieur Sassou Nguesso pour sa victoire parce que j'estime qu'il n'a pas été élu, il nous a pas donné les preuves de son élection. Monsieur Sassou Nguesso a volé une victoire qui n'était pas la sienne. Les statistiques et les données qui nous ont été fournies par la commission technique électorale mise en place par la convention IDC-FROGAD nous ont donné la preuve que c'est la majorité républicaine qui a réussi, qui a gagné, M. Sassou venant très loin derrière les candidats de la majorité républicaine. M. Sassou n'a pas été élu, je ne peux pas le féliciter parce que c'est une mascarade d'élection qu'il a voulu nous offrir et il n'est pas élu. Pour nous, il n'est pas élu. Alors, monsieur Joseph Ouabary Mariotti, est-ce que finalement vous n'êtes pas, dans l'opposition congolaise, des mauvais perdants? Monsieur Sassou a gagné, reconnaissez-le quand même. Non, on est mauvais perdant si on a la certitude que l'élection s'est bien déroulée. Vous savez bien comment l'élection présidentielle s'est déroulée dans ce pays le 20 mars dernier. D'abord, il y a eu tout le blocage, le blackout sur la communication, SMS coupé, Internet coupé, téléphone coupé. C'est une manière pour Sassou de ne pas laisser libre cours à la communication entre les différents bureaux, entre l'étranger et le Congo pour que la mascarade électorale se construise comme il faut. Nous, on aurait été battus dans des conditions normales, raisonnables, qu'on aurait facilement approuvé la victoire de M. Sassou. Mais pour nous, il n'a pas gagné, il a volé la victoire que nous avons remportée sur lui et il n'a aucun droit de félicitations de notre part. Monsieur Joseph Mariotti Ouabary, vous ne voulez pas reconnaître l'élection de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que finalement vous n'êtes pas pris à votre propre piège? Vous avez participé, donc crédibiliser ou légitimer une élection qui a été déclarée truquée dès le départ. Non, nous allions à cette élection sous plusieurs conditions. Au départ, nous savions qu'elle ne serait pas bien organisée. La commission électorale dite indépendante n'avait rien d'indépendant. C'est la CONEL qui a purement simplement changé de nom. L'opposition n'a pas été partie prenante de cette commission électorale dite indépendante. Et nous savions, en allant à ces élections, qu'elle serait mal organisée, qu'elle avait beaucoup de malfaçons, qu'elle ne serait pas bonne. Mais nous voudrions quand même partir parce que nous voudrions prouver à M. Sassou qu'il ne tenait pas l'électorat congolais, que nous avions des raisons de gagner. Et vous avez bien vu, nous avons bien vu, nous avons gagné. Vous avez vu la manière dont les candidats de l'opposition ont organisé les meetings. C'était des grands meetings à Pointe-Noire, à Brazzaville, un peu partout à l'intérieur du pays. Et M. Sassou Nguesso, à la manière dont les résultats ont été proclamés, on a vu la preuve qu'il était bien battu, malgré le fait que l'élection était mal organisée et organisée par lui-même avec toutes les défections que cela comporte. Alors, dans cette élection-là, l'opposition avait promis au peuple congolais de lui fournir les résultats au travers de sa commission technique électorale. Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres de cette commission électorale-là et nous dire, selon cette commission électorale-là, qui a gagné? Parce qu'on a l'impression que même cette commission-là n'a pas pu trancher, en tout cas dire clairement de ces candidats qui a gagné. Est-ce que c'est le général Mokoko? Est-ce que c'est Parfait Kolela? Est-ce que c'est Mounari Claudine, par exemple? D'abord,
M. Bouaou, qui assure la coordination de la convention IDC Procès, une FROCAD, se proposait hier de donner une conférence de presse pour livrer à la presse ses résultats. Vous savez ce qui s'est passé au siège de FROCAD. Ils ont été brutalisés par les forces de sécurité de M. Sassou, qui n'ont pas pu laisser les conditions de la conférence de presse se faire normalement. Mais nous savons, d'après nos calculs, d'après nos estimations, nos décomptes, que le candidat Mokoko arrive en tête. Il arrive en tête, il est suivi du candidat Kolela et du candidat Tsati Mabiala. En tout cas, pour les trois premiers, ce sont ceux-là, avec des scores, je crois, allant pour le premier à 37%, je pense, le deuxième, je crois, 28%, le troisième, un peu aux environs de 15-17%. Mais ce qui est vrai, ce sont là les vrais résultats qui n'ont rien à voir avec les résultats faux de la commission électorale dite indépendante de M. Sassou. La victoire a été du côté de l'opposition par les résultats que je vous donne. Alors, mais convenez quand même qu'il y a une certaine pagaille au sein de la plateforme IDC FROCAD parce que M. Parfait Kolela, avec ses chiffres, s'est déclaré vainqueur de cette élection-là. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas vous-même convaincu qu'il y a une certaine incohérence dans cette opposition ? Bon, je ne sais pas si M. Kolela s'est déclaré vainqueur. En tout cas, les résultats qui ont été donnés par la commission technique électorale, ce sont ceux que je vous ai déclinés. C'est ce que je vous ai décliné. Mais maintenant, si M. Kolela estime qu'il était vainqueur de cette élection, d'abord, je n'ai pas entendu dire ça. Je n'ai pas entendu dire ça. Je ne peux pas donner la preuve ici que M. Kolela a dit qu'il était vainqueur de cette élection. Alors, pour votre gouverne, Monsieur le ministre Joseph Ouabari Mariotti, Monsieur Kolela l'a déclaré sur la chaîne d'information chinoise CCTV. Il a fait de même sur la BBC, en tout cas je l'ai écouté moi-même. Qu'à cela ne tienne, Monsieur Kolela, Monsieur Okombi ainsi que Tsatsi Mabiala vont se pourvoir... En tout cas, vont faire recours auprès de la Cour constitutionnelle congolaise. Certains disent qu'elle est à la botte de M. Sassou. Le général Mokoko, en revanche, lui, appelle à la désobéissance civile. Est-ce que finalement, au sein de cette opposition, il n'y a pas une compétition malsaine ? Non, il n'y a pas de compétition malsaine au sein de l'opposition congolaise. D'abord, la désobéissance civile, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle n'est pas une création du général Mokoko. Elle part du dialogue de Diatta. Elle part du dialogue alternatif de Diatta à ce dialogue. Kola y était, Tsati Mabiala y était, Mounari y était, Okombi y était, pour ne citer que cela. Mais à ce dialogue, nous avons tous déclaré qu'en cas de mauvaise élection, en cas de changement de la Constitution, en cas de dérapage dans ce pays contre les intérêts du peuple, nous irions tous à la désobéissance civile. Ce n'est pas une création de Mokoko. Maintenant, si les candidats Tsati Mabiala, Okombi et Kolela estiment qu'ils ont des raisons d'aller vers la Cour constitutionnelle pour le contentieux électoral, c'est de leur droit, mais je n'ai nulle part entendu Kolela dire qu'il était opposé à la désobéissance civile. La preuve, il a signé le texte qui demande la désobéissance civile le 29 mars, et Okombi l'a signé aussi pour la journée du 29 mars. Non, il n'y a pas entre les candidats Okombi, Kolela, Tsati Mabiala et autres Mokoko, des dissensions. Non, il n'y a pas de dissension. C'est une équipe de citoyens candidats à la recherche d'une voie de l'alternance, et il n'est pas impossible que pour certaines choses, il y a quelques malentendus, mais sur l'essentiel, nous sommes d'accord. Le 29 mars, les candidats, les militants de l'UPADES, même si Tsati Mabiala n'a pas signé le texte, la désobéissance civile, ils seront certainement chez eux en respect à cette désobéissance civile. Monsieur Joseph Ouabari Mariotti sur Congo Liberty, vous nous avez parlé de la date du 29 mars 2016. Des Congolais ne sont peut-être pas au courant de ce qu'il en est. Vous parlez de désobéissance civile. Est-ce que le 29 mars, vous appelez au soulèvement populaire ? Non, la désobéissance civile n'est pas un soulèvement populaire.
La désobéissance civile, c'est un acte de refus républicain et patriotique des citoyens congolais qui refusent de se mettre à la remorque d'un pouvoir illégitime dans le cas d'espèce de ce qui nous concerne. Et nous demandons aux citoyens congolais, à la population congolaise, de ne pas s'associer à l'illégitimité que présente aujourd'hui M. Sassou avec son coup d'État électoral, et nous demandons que ce jour-là, le 29 mars, nous restions chez nous sans nous associer au fonctionnement de l'État, sans nous associer à la marche de l'État pour ce qui est des fonctionnaires, sans nous associer à ce qui pourrait donner plus de crédibilité à son illégalité. Mais il n'y a rien, il n'y a aucun. La désobéissance civile n'est pas synonyme d'affrontement. C'est plutôt M. Sassou qui est à la recherche d'un affrontement, puisque le pays est quadrillé par des militaires. Alors, Monsieur Joseph Ouabari Mariochi, comme on l'a rappelé au début de cette émission, vous étiez garde des Sceaux, ministre de la Justice du professeur Pascal Lissouba. Qu'un candidat ou que des candidats disent aller à la Cour constitutionnelle pour contester une élection, c'est plutôt bon signe. C'est signe que ces candidats-là respectent la loi, sont légitimes. Mais c'est avec fierté que j'ai été garde des Sceaux du gouvernement de la République sous Pascal Lissouba. En tout cas, je suis fier de l'avoir été. Concernant le recours de Kolela et peut-être de Tati Mabiala au Conseil constitutionnel concernant la question de leur... pour protester sur la manière dont les choses ont été faites pendant l'élection présidentielle. Bon, vous savez, c'est une question qui nous pose beaucoup de problèmes. D'abord, la Cour constitutionnelle aujourd'hui n'est pas légale. Les renouvellements ne sont pas faits. De ce côté-là, elle porte en elle beaucoup de formes d'illégalité. Deuxièmement, l'élection n'a pas été bien organisée. On ne peut pas contester une élection mal organisée. Sur le principe, elle a été mauvaise, nous savons qu'elle a été mauvaise, elle n'a pas rempli les conditions d'un processus électoral normal, et on ne peut pas la contester parce que sur le principe, elle est mauvaise. Non seulement l'instance auprès de laquelle on devrait faire recours n'est pas légale, parce qu'elle n'a pas été renouvelée, certainement depuis un moment. Et ensuite, l'élection, telle que nous la voyons, a été très mal organisée. Alors, moi, j'estime que la solution aujourd'hui, indépendamment de ce que Kolela et Tati Mabiala ont des raisons, certainement à l'intérieur de leur parti, d'aller devant la Cour constitutionnelle, moi je crois que la solution qui convient pour la nation congolaise, pour le peuple congolais qui doit se faire justice, c'est d'aller en désobéissance civile pour contester la légitimité, la légalité de M. Sassou, qui a été élu président de la République sur la base d'un arrangement entre la Commission électorale indépendante, le ministère de l'Intérieur et lui-même. Est-ce que finalement, là je m'adresse à l'intellectuel congolais, que des candidats aillent recourir au Conseil constitutionnel pour contester cette élection-là, est-ce qu'il n'y a pas finalement un piège? Je m'explique. On conteste une élection par la voie légale. Admettons que ce Conseil constitutionnel-là, finalement, avalise la victoire de Sassou Nguesso. Est-ce que vous trouvez sérieux, après, que ces candidats-là appellent à la désobéissance civile? Mais d'abord, la désobéissance civile, je vous l'ai dit tout à l'heure, que Tsati, Okombi, Kolela, Bouao, tous, ils l'ont partagé lors du dialogue alternatif de Diatta. Il faut qu'ils s'approprient, il faut que Kolela, Tsati, Bouao et autres Mounari s'approprient la désobéissance civile. C'est leur produit. C'était la décision phare du dialogue alternatif de Diatta en réaction à ce qui s'est passé à Sibiti. Nous nous sommes dit à Diatta, le président va avoir un coup d'État constitutionnel, l'arme du peuple aujourd'hui, c'est la désobéissance civile. Il faut donc que Tati Mabiala, Okombi, Bouao, Mounari et autres Kolela s'approprient la désobéissance civile parce que c'est leur propriété. Ça, c'est un. Deuxièmement,
la Cour constitutionnelle, je suis sûr qu'ils vont débouter Tsati Mabiala au Combi si jamais ils ont recours à poser des questions présidentielles à la Cour constitutionnelle. Ils vont être déboutés parce que je ne vois pas le président Sassou élu dans les conditions qu'on connaît. C'est pas je ne vois pas le président de la Cour constitutionnelle avec tout ce que le président Sassou a fait pour se faire élire, tous les complots organisés, toute la pression qu'il a faite sur l'État, la manière dont il s'est approprié les moyens de l'État pour faire cette campagne électorale. Je ne vois pas Iloki, Auguste, président de la Cour constitutionnelle, dire que Tsati Mabiala, dans une certaine forme, Okombi, dans une certaine forme, Kolela, ont raison. Bon, M. Sassou Nguesso, il est invalidé dans son élection. Okombi, Tsati ont raison. Nous allons refaire l'élection présidentielle. Je ne crois pas. Ce n'est pas une élection partielle. Ce n'est pas une élection législative où on peut reprendre sur une portion du territoire, sur un espace donné. C'est une élection présidentielle. Une invalidation de Sassou a beaucoup de conséquences. Il faut refaire tout le système électoral, il faut refaire les cartes, il faut refaire les bulletins de vote, il faut recréer les bureaux de vote. Elle a beaucoup de conséquences au plan financier, au plan moral et au plan politique. Ça m'étonne qu'avec tout ce que Sassou a fait, que M. Iloki, président du Conseil constitutionnel, invalide cette élection de Sassou. Mais la seule invalidation peut venir du peuple. Le peuple rassemblé dans la désobéissance civile peut mettre M. Sassou à genoux si jamais la désobéissance civile, elle dure sur plusieurs mois. Le président, l'État est bloqué, le président ne gouverne plus, le gouvernement ne peut plus faire quoi que ce soit. C'est ça la véritable sanction. C'est la sanction populaire par la désobéissance civile. C'est pour cela que nous y croyons. Nous pensons que la seule manière de revenir, de redonner raison à la nation congolaise, de redonner raison au peuple congolais, c'est de faire réussir la désobéissance civile. Mais du côté du Conseil constitutionnel, moi, je n'y crois pas du tout. Alors, est-ce que vous comprenez que des Congolais soient très sceptiques, sinon pensent que les candidats à l'élection présidentielle qui vont recourir à la Cour constitutionnelle, selon ces Congolais-là, disent qu'ils sont complices de M. Sassou Nguesso, parce que, comme vous le disiez, la Cour constitutionnelle, selon eux, ne dédiera pas M. Sassou. Est-ce que M. Okombi, M. Tsati Mabiala, M. Parfait Kolela sont des complices de M. Denis Sassou Nguesso? Moi, je connais bien Tsati Mabiala, c'est le premier secrétaire de mon parti, l'UPADES. Je connais M. Parfait Kolela, je connais M. André Okombi Salissa. C'est des grands hommes politiques, c'est des grands citoyens. Ils sont essentiellement mus aujourd'hui par l'alternance démocratique. Je ne pense pas qu'Okombi, Tsati et Kolela soient des complices de Sassou Nguesso. Je ne pense pas. Je vous l'avais dit la fois dernière, quand nous avons présenté l'émission, je crois, il y a 4 mois, je dis, lorsqu'on refuse une femme, ce n'est plus une femme. Kolela a quitté Sassou, Okombi a quitté Sassou, Tsati a été victime d'un coup d'État par Sassou. Ces 3 camarades n'ont rien à voir avec Sassou, sinon des relations de citoyen à citoyen. Ils ne sont pas du tout complices de Sassou. Ils iront peut-être à la Cour constitutionnelle parce que, bon, ils estiment qu'ils ont des raisons d'y aller, mais je ne pense pas que Tsati, Okombi, Kolela soient complices de Sassou. D'ailleurs, on l'aurait su d'ailleurs. On l'aurait su. Moi, j'ai suivi la vigueur de la campagne de Okombi, j'ai suivi la vigueur de la campagne de Tsati, j'ai suivi la vigueur de la campagne de Kolela contre le système de Sassou. Ça m'étonne. Ils ne sont pas complices, c'est des citoyens légaux vis-à-vis de notre projet commun d'aller à l'alternance démocratique. Il faut compter avec eux. Il faut compter avec eux. C'est des potentiels présidentiables. Okombi, Tsati, Kolela, c'est des potentiels présidentiables. Ça m'étonne qu'ils se rabaissent jusqu'à devenir complices de Sassou. Au moment où M. Sassou est au soir de son mandat, aujourd'hui, M. Sassou, il est en sursis. C'est un pouvoir en sursis. Même s'il a une légitimité qu'il a été octroyée par la commission électorale dite indépendante, c'est un pouvoir en sursis. Un pouvoir en sursis, ce n'est pas avec un pouvoir en sursis qu'on signe des alliances de complicité pour gouverner avec.
Alors, monsieur le ministre Joseph Ouabari Mariotti, on va continuer à parler de l'élection présidentielle et surtout de votre parti, l'UPADS. Quels que soient les résultats donnés par la CTE, donc la Commission électorale de l'opposition, et celle du pouvoir de monsieur Denis Sassou Nguesso, vos anciens collègues ministres, euh, le premier secrétaire de l'UPADES actuel, Sassima Biala, ainsi que Claudine Mounari, donc qui font partie à la base du pouvoir de Pascal Issouba, ont totalement été laminés dans les urnes. Et là, je parle des deux commissions, en tout cas des résultats de ces commissions-là. Finalement, le patrimoine politique de M. Pascal Issouba a finalement été laminé. C'est la Bérésina. Non, moi, pour moi, le décompte des voix tel qu'il a été publié par la commission électorale indépendante du pouvoir, donnant Sassou vainqueur, n'est pas pour moi un bon décompte. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est un mauvais décompte. Je ne peux pas dire quoi que ce soit. Pour moi, sur le principe, il est mauvais. Sassou n'a pas gagné. C'est un mauvais décompte. Maintenant, sur le décompte de la commission électorale technique mise en place par la coordination IDC Frocade, mais Tsatim Abela n'est pas laminé. Satima Biala n'est pas laminé. Je crois qu'il avait au-dessus de 15%. Je crois qu'il a peut-être 17%. Mais nous devrions aller dans un second tour, même sans Tsatim, mais il n'est pas laminé. Il n'est pas laminé. Ce sont plutôt les pseudo-candidats créés par le pouvoir qui sont laminés. Quant à Mme Mounari, son parti n'est pas vieux. Autant on peut comprendre que le parti de Satima Biala, l'UPADES, soit un vieux parti depuis les années 91 qu'il a été créé. Le parti Mme Mounari, c'était un jeune parti. Il faut louer la qualité de cette dame. Il faut louer le courage de cette dame. Il faut louer la perspicacité de cette femme. Il faut même louer le dynamisme de cette femme qui s'est portée candidate dans un environnement difficile. Elle quitte le gouvernement, elle est candidate, et puis elle a un score qui n'est peut-être pas un score mirobolant, mais c'est un score qui a des raisons d'être un score acceptable, d'autant qu'il allait faire gagner certainement le candidat au deuxième tour si nous avions accepté, s'il avait été retenu le principe de faire passer les voix comptabilisées par la commission et les techniques électorales. Non, Tsati n'a pas été laminé, Mounari n'a pas été laminé, il y a des bases, des réserves du PADES et au MES qui sont importantes, qui sont utiles, demain elles serviront. Et vous allez voir d'ailleurs, au-delà de cette élection présidentielle, le PADES va grandir davantage, le MES va grandir davantage pour préparer les échéances à venir. Le parti de l'Issouba n'est pas laminé, il traverse une période difficile, mais il existe. Vous avez vu les scores de Pascal Mabiala à Mosenjo contre Sassou? 4000 voix, Sassou en avait peut-être 80 ou 89 ou 90, Satima Biala 4000 voix. Vous voyez, un parti qui est laminé ne fait pas un score comme ça devant un chef d'État qui est au pouvoir depuis 32 ans. 32 ans. Monsieur Joseph Ouabari Mariotti, est-ce que finalement les scores de Sassima Biala, même si je vois là que vous défendez votre parti et c'est normal, n'expliquent pas finalement les problèmes internes à l'UPADES? Est-ce que on n'a pas vu toutes les personnalités de l'UPADES s'investir derrière ces candidats-là? Il y a quand même des problèmes à l'UPADES, reconnaissez-le. Non, vous savez, les problèmes à l'UPADES, on en parle comme un serpent de mer. Hein. Tout le monde en parle, problème à l'UPADES. Quel parti n'a pas de problème? L'MCDI s'est brisé avec la volonté de Sassou de briser ce parti. Le PCT, il a connu des défections, il a connu des désertions. Quel parti ne traverse pas des difficultés? Tous ces partis au Congo, avec la manière dont le pouvoir gère les partis, se brisent. Mais l'UPADES est intact. Vous allez voir, certainement que nous irons vers un conseil national, ou peut-être un bureau politique, je n'en sais rien, ça dépend de la manière dont les choses vont se faire à la direction du parti. Le parti va aller vers un regroupement consistant de forces qui sont en déperdition. Vous savez, à l'époque, ici à Paris, nous avons créé une fédération UPADES autonome.
nous avions dit, nous avions finalement au bénéfice du rassemblement, au bénéfice de l'unité, au bénéfice de l'essentiel, geler cette fédération autonome pour aller vers un regroupement de partis pour éviter qu'il se morcelle davantage. Mais d'ici là, le parti il va retrouver ses grands sabots pour mieux continuer à courir. L'UPADES est un grand parti. Bon, l'expérience de Tsati Mabiala n'est pas mauvaise. Hein. Bon, il est candidat à l'élection présidentielle. Il s'en sort pas mauvais avec les décomptes réels de la commission électorale indépendante, des commissions techniques électorales, qui sont pour nous les vrais décomptes. Maintenant, du côté des décomptes du pouvoir, pour nous, ça ne nous concerne pas, c'est des décomptes faux. Ils ne comptent pas pour nous, ce sont des comptes qui ont été manipulés, de la mascarade pour faire que M. Sassou, il ait le maximum de voix, les autres ne comptent pas. Alors, est-ce que pour éviter un futur bain de sang au Congo, parce qu'on sait qu'au Congo, les conflits politiques se terminent toujours par des guerres civiles, est-ce qu'il ne serait pas mieux finalement que vous acceptiez que M. Denis Sassou Nguesso reste au pouvoir et que dans une espèce de mbongi, que vous fassiez un gouvernement d'union nationale? Dans tous les cas, il y a déjà des voix qui courent. Il paraît qu'il y a des négociations sur un gouvernement d'union nationale où on prendrait ici et là des membres de l'opposition. Voilà. Est-ce que vous avez eu bruit de cela ou est-ce que finalement vous ne pouvez pas composer avec M. Sassou Nguesso pour des raisons de paix et de stabilité du pays? D'abord, le bain de sang ne viendra pas de l'opposition. Le bain de sang ne viendra pas de la majorité républicaine. Il y a eu des violences à Pointe-Noire, ce n'était pas de notre fait. Il y a eu des violences à Brazzaville, ce n'est pas de notre fait. Je n'ai pas la preuve qu'un seul citoyen congolais a été tué, fusillé, matraqué par l'opposition. Non. Les violences sont du fait du pouvoir. Il y en a eu à Pointe-Noire, il y en a eu à Brazzaville. Ne comptez pas sur nous. Il n'y aura jamais de violence du fait de l'opposition. Donc, s'il y a violence au Congo, elles sont du fait du président de la République actuel. D'ailleurs, vous voyez, depuis que nous sommes en période électorale et post-électorale, les militaires, ils sont dans la rue, ils brutalisent. Nous avons nos amis qui sont arrêtés aujourd'hui. Il y a Jean Gwabi qui a été pris à Owando, transféré à Oyo, on ne sait pas pourquoi. Il y a un jeune dans les rangs de la campagne du général Mokoko qui a été arrêté, je crois, il venait de Ousso, il est arrêté, il serait certainement dans l'une des prisons de la partie nord du pays, bon, sans compter qu'il y a beaucoup de nos camarades qui sont arrêtés, c'est le cas aussi de Paulin Makaya, pardon? Oui, de Mboukadia. Les violences sont du fait du pouvoir. Nous sommes des pacifiques. L'opposition congolaise veut gouverner dans la paix. Nous voulons aller au pouvoir dans la paix. La preuve, nous cherchons la désobéissance civile. Maintenant, gouvernement d'union nationale. Je ne sais pas si le gouvernement d'union nationale, c'est la solution. Si le gouvernement d'union nationale est imposé par la nation au travers d'un dialogue, tant mieux. Mais si c'est le président Sassou qui le propose, pour le proposer, ce gouvernement d'union nationale n'aura aucun intérêt. Moi, j'ai vu les ministres gouverner sous le pouvoir de Sassou. C'est des ministres sans pouvoir. C'est des ministres sans compétences réelles. C'est des ministres qui sont au service du clan. C'est des ministres qui sont au service d'une idéologie du pouvoir qui veut que tout lui revienne. Si demain, à la faveur d'une désobéissance civile, la nation congolaise crée les conditions d'un blocage du fonctionnement des institutions, nous serons appelés à nous réunir. La nation se parle à elle-même. La nation demande que nous réunissons pour aller dans un gouvernement d'union nationale. Oui, mais si c'est un gouvernement d'union nationale que le président Sassou propose, je ne sais pas s'il sera vraiment un gouvernement d'union nationale. Je préfère que le gouvernement d'union nationale parte d'une intention de la nation de réunir les Congolais qui sont éparpillés pour un idéal qui est commun. Monsieur Joseph Ouabari Marioudji, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un appel à passer sur notre chaîne de Congo Liberty? Est-ce que vous avez un dernier mot? Je crois que les malheurs du Congo sont créés par M. Sassou. Ça, de plus en plus, les républicains, les démocrates ont cette certitude.
Les malheurs du Congo sont créés par M. Sassou et ils passent par M. Sassou. M. Sassou fait un coup d'État en 1997, il parle, et bon, il est en place, 5 ans de transition, 7 ans de pouvoir fois 2, 19 ans. À la fin de ces 19 ans, il estime qu'il n'a pas assez fait, il estime qu'il n'a pas construit suffisamment de ponts, il estime qu'il n'a pas construit suffisamment d'hôpitaux, il estime qu'il faut qu'il construise davantage de routes, et il crée les conditions de sauter 2 verrous qui lui interdisait de rester en place au pouvoir, pour pérenniser son pouvoir, pour essayer de satisfaire son obsession à rester à tout prix au pouvoir. Nouvelle constitution, mal élue, mal acceptée, et malheureusement, pour le peuple, il est là. Aujourd'hui, élection présidentielle mal organisée, mal élue, et on est là, on en est encore là. Vous savez, on n'est pas sorti de l'auberge. Toujours M. Sassou. Si demain il y a des violences dans le pays, c'est de son fait, je vous l'ai dit. Il a 5 ans, un pouvoir, un régime présidentiel qui a 5 ans, un mandat de 5 ans, peut-être sans limite, ou je crois peut-être 2 fois renouvelable, 2 fois renouvelable. Mais il n'est pas impossible qu'à la 2e fois, il cherche à modifier encore pour rester. M. Sassou, c'est le malheur du Congo. M. Sassou, c'est lui par lequel les malheurs du Congo arrivent. Il nous aurait aidé à créer les conditions de l'alternance, on n'en serait pas là. Le PCT aurait présenté un bon candidat, peut-être qu'il aurait été élu, moi je l'avais dit à l'époque, un très bon candidat du PCT élu dans des conditions démocratiques, transparentes, on le soutient. Mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas comprendre que dans un parti qui est une source de valeur, qui est une source intéressante de valeur, on en revienne toujours à la même personne. Mais ce n'est pas normal. Comme s'il avait infantilisé ce parti pour faire ce qu'il veut, parce qu'il est le meilleur, parce qu'il doit rester là. Sinon, la nation ne vit pas. En tout cas, il faut que les Congolais ils comprennent qu'ils ont intérêt à finir avec le système de M. Sassou Nguesso. La majorité républicaine s'est battue pour qu'elle gagne, pour que cette alternance que nous appelons de nos voeux arrive. Elle arrive, mais difficilement. Le 29 mars, la désobéissance civile doit être un vrai succès. Dans nos villages, dans nos villes, un peu partout, la désobéissance civile doit être un grand succès. Nous restons chez nous, nous n'allons pas au travail, les taxis sont parqués, les usines fermées, les administrations fermées. M. Sassou doit comprendre qu'on n'est pas content de la manière dont il a été élu, on n'est pas content de la manière dont il voudrait encore gouverner le pays. Il faut que nous disions non à cette élection qui a été une mascarade électorale, parce qu'il a été pour nous un coup d'État de plus en dehors de tout ce que M. Sassou a fait dans ce pays. Merci beaucoup. En remerciant le ministre Joseph Ouabary Mariotti, en remerciant tous nos internautes, en remerciant à la cabine technique le DIRCAB, qui tient tout ce qui est technique chez Congo Liberty. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine.